À peine l'homme avait-il quitté la maison que la femme fut arrêtée et emmenée au commissariat. En raison de la mort de la patronne, la police n'avait pas encore trouvé de preuves directes. Pendant que Haige et ses complices se creusèrent la tête pour savoir quelle serait la prochaine étape, la femme, enfermée à l'intérieur, était en proie à une hystérie totale, tentant désespérément de dissimuler ses crimes. Haige entra avec l'intention de la confronter avec des preuves irréfutables afin qu'elle reconnaisse ses actes. Face à cette série de complications, Haige décida de changer de stratégie pour la vente de ses produits. Désormais, seuls les distributeurs avec une forte demande seraient approvisionnés, afin de réduire les risques tout en accélérant l'expansion du réseau. Alors que le groupe faisait l'inventaire des territoires occupés par leurs rivaux, ils ignoraient encore qu'un grand danger s'approchait en silence. Haige se rendit auprès de ses supérieurs et fit une proposition audacieuse. Peu après, tous les membres de la brigade policière étaient déjà prêts pour une opération surprise. Haige, accompagné de son ami d'enfance, passait son temps à draguer des filles. Pendant ce temps, leurs repères secrets furent méthodiquement démantelés par la police. L'oncle, emporté par l'émotion, en vint aux mains avec un agent, ce qui déclencha une riposte violente de l'autre côté. Apprenant cela, Haige fit à nouveau jouer ses relations pour faire libérer cet allié clé. Mais l'oncle, lui, fut constamment transféré de prison en prison. Malgré les nombreuses preuves retrouvées sur place, Haige restait impuissant. Grâce à l'influence de Hu Zige, l'oncle parvint encore une fois à sortir indemne. En voyant l'état grave de son oncle, complètement sombré dans la criminalité, Haige nourrit alors des pensées encore plus sombres. Son père, ayant deviné ses intentions, tenta de l'en dissuader. Même les paroles de la fille de Haige n'arrivèrent pas à lui faire réaliser la gravité de ses actes. La tante, en voyant la fille de Haige, fut prise d'une rage intense. Un soir, une femme attira l'attention de Haige dans un bar. Ils allèrent ensuite dans une chambre. Mais à son réveil, il était déjà midi le lendemain. Se sentant confuse, elle ouvrit rapidement le tiroir où elle avait laissé son arme. Il était vide. C'est alors qu'elle comprit qu'elle s'était fait piéger. Pire encore, des traces de drogue furent retrouvées dans son corps. Combinée à la disparition de son arme, elle fut suspendue et placée sous enquête. Cette femme avait été envoyée par la tante pour se venger. L'arme et le badge volés venaient en réalité de Haige lui-même. À ce moment-là, Haige n'avait qu'une seule priorité, écarter toute personne se mettant en travers de son business. Grâce à l'arrivée du jeune voyou Xiao Wantong, les ventes hebdomadaires atteignaient déjà 80 kilos. Le groupe cherchait comment élargir davantage leur réseau. Le gros du groupe proposa un autre quartier contrôlé par le beau-frère de Xiao Wantong. Mais selon la rumeur, ce dernier était mentalement instable et difficile à approcher. Sous la conduite de Xiao Wantong, le vieil ami d'enfance fut présenté au chef du quartier. Ce dernier confirma les rumeurs dès le premier contact. Il mit des gouttes pour les yeux, dans ses oreilles.